Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri. Je suis hyper contente de vous présenter ma partner parce qu'on est tous les deux un peu coquines aujourd'hui. Je vous la présente à l'instant, Audrey Gelker. Allô tout le monde, je me sens une vedette aujourd'hui. Audrey, quelqu'un, tu sais, comme quand que tu t'en vas dans des arénas là, ou des gros spectacles. Merci, merci, je me sens déjà une vedette. Mais tu es la vedette de Consultons local. Tu le sais pas? Non, je ne sais pas, Fait mais que merci. je crois que si on est si tannante aujourd'hui, c'est parce qu'on a une personne extraordinaire, bien branchée et qui nous envoie plein de belle énergie. Fait que j'aimerais vous présenter Raphaël. Donc, Raphaël, bienvenue avec nous sur Consultons local. J'aimerais que tu te nommes, que tu nous dises de quelle région tu viens et qu'est-ce que tu fais toi dans la vie. Alors, bonjour, Raphaël Bernier, accompagnant énergétique et spirituel. Présentement, je suis à Cherny, éventuellement à Val-Bélair, dans la région de Québec. En fait, je donne des soins énergétiques, comme le Reiki ou d'autres types de soins, soit que j'ai canalisés. Je fais des méditations inspirées par des êtres de lumière. Je donne des formations, des ateliers divers et des initiations, exemple à la flamme violette ou des initiations maïtariennes de développement. Je sais, tu as vraiment plein de choses là pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce que tu fais. On va tout décortiquer ça, OK? On va commencer par les soins que tu offres. Le premier, le soin Reiki. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi au juste? En fait, le soin Reiki, c'est un beau soin d'entrée, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais eu. Ça favorise la vitalité, ça diminue le stress, ça amène un équilibre au niveau émotionnel, mental, l'apaisement, ça nous recharge en énergie vitale, ça permet des libérations, tu sais, nettoyer notre énergie, notre corps physique, nos corps énergétiques, puis nous emmener dans un plus de positif, une attitude plus décontractée, plus positive. Fait que c'est un soin qu'on peut en faire aux animaux, aux plantes, aux enfants. C'est vraiment accessible à tout. Il y a d'autres types de soins énergétiques qui peuvent être un peu plus intenses, un peu plus puissants. Pour lui, c'est lui que je recommande à prime abord. Wow, très intéressant. Et dis-moi, tu fais aussi un soin christique. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est un autre type de vibration. L'énergie christique, c'est une énergie très puissante qui allie le masculin et le féminin sacré. Tout dépendant des besoins de la personne, ça va être davantage le masculin qui va être stimulé. Des fois, c'est le féminin qui va être stimulé, selon la personne, ce qu'elle a besoin d'intégrer davantage. Mais c'est un soin de nettoyage, entre autres. Ça élimine toute influence non peu, tout ce qui est parasite, tout ce qui est non-amour, non-lumière. Ça dégage ça du corps physique, des corps énergétiques. Ça nous aligne vraiment sur notre être divin, l'amour inconditionnel davantage. Ça hausse vraiment beaucoup notre vibration, notre fréquence. Donc, c'est vraiment quelque chose de propulsant qui nous aide à passer à l'action, nous faire confiance, qui peut être très utile pour ceux-là qui ont des peurs, qui ont un manque de confiance en eux, qui ne se sentent pas toujours nécessairement en sécurité. Ben, ça, c'est un soin qui est merveilleux pour ça, là, pour être dans notre pouvoir divin. Puis un soin ascensionnel, c'est quoi? Le soin ascensionnel, ça, c'est c'est celui qui décoiffe le plus là, dans la gamme, là, si on peut dire comme ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment avancer, puis nettoyer, entre autres, du karma, des mémoires cellulaires, qui veut se libérer de pensées limitantes, de fausses croyances. Donc, c'est un soin en 3 parties qui est fait sous forme de canalisation. Donc, il n'y a aucun toucher, parce qu'on peut le faire à distance avec l'audio. C'est vraiment pour stimuler notre ascension, c'est-à-dire de monter notre fréquence, tout notre être vers la 5e dimension de l'amour de lumière. Donc, ça vient faire un gros, gros, gros nettoyage dans tous les aspects de l'être de la personne, des recalibrations dans ses corps énergétiques, ses chakras. Ça se fait en 3 parties, puis il y a des temps à respecter pour l'intégration au niveau du corps parce que c'est puissant. Mais ça peut vraiment déployer, entre autres, des capacités, débloquer beaucoup de choses dans la vie de la personne. Mais tu sais, ça brasse. On s'entend. Il faut que la personne se sente prête, se sente appelée. Parce que ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Puis c'est en 3 parties parce que on vient faire des activations différentes à chacune des parties au niveau des cœurs qui sont connectés à nous par rapport à notre être divin.
Moi, j'aime ça, les affaires qui brassent, parce que je trouve que ça fait tellement changer rapidement d'une situation ou d'un sentiment qui ne va pas super bien. Moi, j'aime ça quand ça brasse parce qu'après ça, tu sais qu'il y a un changement qui se fait. Oui, ça brasse pendant, tu disais que c'était 3 rencontres, c'est bien ça? Oui. Mais, puis après ça, tu sais, c'est vraiment un travail qui se fait puis que tu sens la différence, puis les gens autour de toi le sentent aussi. Fait que, moi, j'adore ça. Et tu as dit aussi, je m'excuse, je regarde mes notes pour être sûre, le soin Trinité de vie. Là, ça me titille. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est davantage un soin de régénération, d'accueil de son incarnation aussi, et d'être dans sa lumière, oui, dans son unité corps, âme et esprit, mais c'est un soin c'est ça, de régénération, stimuler la vie en nous, favoriser l'auto-guérison naturelle du corps. C'est un peu comme le Reiki, mais il y a une version qui est comme plus intense, avec plusieurs êtres de lumière, des archanges, des maîtres de lumière. Pour nous reconnecter aussi avec notre enfant intérieur, aider à faire des libérations à ce niveau-là, accueillir le féminin, nos émotions, c'est dans cet ordre d'idées-là, être dans notre intuition. C'est un soin comme plus régénérateur. Oui, ça va aider notre fréquence, mais l'optique est différente. C'est d'être plus en harmonie dans sa vie. Puis avant qu'on continue, je sais que Nancy, il y en a d'autres soins. Je me posais la question à Raphaël, quand on vient te voir, quand on communique avec toi, est-ce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut enlever en nous, ce qu'on veut améliorer? Comment que toi, tu fonctionnes? Est-ce qu'il faut que je te dise, exemple, je veux un soin Trinité de vie ou je te dis, j'ai telle problématique puis j'aimerais ça, régler ça. C'est quoi ta meilleure option pour moi? En fait, les 2 cas sont possibles. Si la personne sait exactement ce qu'elle veut, on y va avec ça. Si elle ne sait pas trop, moi, de toute façon, je prends le temps de méditer avant la rencontre, puis mes guides me disent qu'est-ce qui est le plus approprié pour la personne. Fait que je lui propose. Puis souvent, la majorité du temps, ça concorde avec les besoins de la personne. Okay. Donc, ça peut être une possibilité que la personne ne sait pas du tout. Elle sent qu'elle a besoin de soins énergétiques. On y va avec... Je la fais parler. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle vit? Puis, on arrive avec l'inspiration. Puis ça va être approprié pour elle. Donc, c'est aussi simple que ça. Merveilleux. Exactement. Puis il y avait un soin, il faut que je le lis, libération émotionnelle et karmique. Ça s'en va dans la même que la Trinité de vie ou que l'ascensionnel, non? Non, c'est un peu différent. En fait, c'est sûr que le soin ascensionnel, c'est un gros nettoyage sur beaucoup de plans. Je te dirais que c'est un entre-deux. Oui, on va faire du nettoyage et libération. Ça va nous aider à être dans notre pouvoir divin, notre confiance et passer à l'action. On est beaucoup soutenu par l'archange Michael dans ce soin-là. Puis c'est en 3 étapes parce qu'on fait un nettoyage au niveau émotionnel, toutes les émotions de la personne, le corps émotionnel. Il y en a un pour tout ce qui est les pensées limitantes, le corps mental. On est de la clarté, c'est toujours ça, on est plus de clarté, d'alignement. Le dernier, c'est plus au niveau karmique, de faire des libérations au niveau du karma de la personne, de ses vies antérieures, qui est prête à libérer à ce moment-là. Ça amène beaucoup la personne à aller dans l'action, penser à l'action, d'arrêter de procrastiner dans sa vie. Puis d'emmener du courage, puis d'aller en avant, puis régler des choses qu'on avait tassées de côté. Là. Fait que ça libère des peurs, évidemment, plus de confiance en soi. Je vous dis tout de suite, moi, je prends tout de suite rendez-vous après là, avec Raphaël. J'ai comme plein de choses que je suis comme, c'est sûr que je vais prendre des rencontres avec lui. C'est extraordinaire. C'est même pas fini. Il en reste un des services avant d'aller avec des formations parce que pour ceux qui ne connaissent pas Raphaël, il fait aussi des formations. Donc, il y a aussi la guidance en canalisation. Ça ressemble à quoi? En fait, ça, la personne, si elle s'interroge sur sa vie, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, qu'est-ce qu'elle vit dans des situations, exemple dans son couple au travail, puis qu'elle a besoin d'éclaircissement, qu'elle n'arrive pas à trouver des réponses nécessairement, en fait, souvent, ça va être Maître Saint-Germain, mais des fois, ça peut être d'autres êtres de lumière qui vont parler à travers moi, répondre aux questions de la personne et apporter la guidance, les compréhensions dont elle a besoin pour faire des choix par elle-même. Parce que c'est toujours des invitations
qu'ils te donnent et non, ils ne disent pas quoi faire. Puis souvent, il y a un travail énergétique qui se fait aussi en complément de nettoyage, de libération pour que ce soit complet sur tous les plans. Puis la rencontre est enregistrée. La personne a son audio qu'elle peut réécouter au besoin. Ça fait un travail au niveau de son âme, des ouvertures de conscience, des fois comprendre ses liens avec d'autres personnes, des fois comprendre ses vies antérieures, pourquoi elle agit maintenant comme ça. Le futur, puis communiquer avec les défunts, c'est pas ma tasse de thé, je laisse ça à d'autres qui sont plus expérimentés que moi là-dedans. Fait que ça ressemble à ça. Wow! Très intéressant aussi. Puis vu qu'on ne veut pas que ça soit trop long, on va s'en aller tout de suite parce qu'on aurait plein de choses à vouloir dire, mais on va s'en aller dans les formations parce que tu es aussi un très bon formateur. La première formation que j'aimerais qu'on parle, c'est le Reiki Usui, celui que j'ai suivi avec toi. En fait, ben ça, c'est pour prendre soin de ses énergies d'abord. Au lieu de toujours faire appel à quelqu'un d'autre, on vient apprendre comment se servir de l'énergie universelle pour se soigner soi, s'apporter du bien-être, de l'harmonie, de l'équilibre, se régénérer, être mieux dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie, puis en donner aux autres, aux plantes, aux animaux. Donc, c'est en 4 niveaux. Mais dès le niveau 1, on se sert de l'énergie pour prendre soin de soi d'abord, puis on peut en transmettre aux autres. Par la suite, c'est des initiations pendant la journée. Il y a de l'information, des enseignements, des techniques qui sont enseignées. Puis chaque niveau, ben, on vient accroître l'efficacité, la puissance du Reiki, de l'énergie qu'on canalise pour soi ou pour les autres. C'est de se sentir appelé, puis il n'y a pas de prérequis. Il suffit d'avoir l'appel, de se sentir appelé, tout est là. Vous êtes capable de le faire, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'y croire, de se faire confiance, puis de se laisser aller. Merveilleux. Et on connaît la puissance que ça peut faire pour avoir eu des soins, autant avec Raphaël, hein, Nancy, qu'avec Nancy, vraiment. Puis il y a aussi le Reiki Lactarian. Qu'est-ce que c'est exactement la différence? En fait, lorsqu'on a fait notre niveau maître en Reiki Usui, on peut aller chercher d'autres bandes de fréquences plus élevées que le Reiki Lactarian, qui sont issues du maître Bouddha. Parce que le rayon d'énergie Reiki provient de maître Bouddha. Donc, c'est comme un peu une spécialisation. On va chercher des haussements vibratoires pour canaliser une énergie plus élevée qui fait plus de transformation auprès de la personne qui le reçoit, que ce soit soi ou les autres. Donc, ça enclenche encore une fois un processus d'auto-guérison, de libération pour soi, comme au Reiki Usui, mais d'une manière différente, c'est des méditations guidées. C'est hyper simple. On lit la méditation guidée, l'énergie s'installe, la personne elle a un mois d'intégration pour vivre ça, sans amener des transformations dans son être, dans toutes ses énergies, dans plusieurs aspects de sa vie. Puis, c'est du bonbon. Super. Puis, tu enseignes aussi le soin que tu nous as parlé tantôt, le christique. Oui, en fait, je donne la formation de temps à autre, peut-être 2-3 fois par année, pour ceux et celles qui se sentent appelés par les énergies christiques, parce que c'est notre état naturel, c'est qu'on est le Christ. Donc, faire appel à ces énergies-là pour se soigner soi, soigner les autres, prendre soin de soi. Il y a un soin qui est comme préparatoire en énergie pour commencer à intégrer dans son être, dans ses cellules, l'énergie christique. Puis, lors de la formation, on apprend aussi à canaliser plus facilement Jésus qui nous accompagne, se connecter à lui. Puis, il y a une initiation pour terminer le processus, pour pouvoir transmettre, canaliser ces énergies vibratoires d'amour, de pure lumière pour soi et les autres. Wow! C'est combien de temps, cette formation-là? Ça, c'est un 10 heures à 4 heures, en fait, une journée. Une journée. Souvent, c'est des gens qui sont déjà dans l'énergie, qui ont besoin d'avoir un plus, ils vont chercher quelque chose. Rarement, c'est des gens qui commencent en énergie qui vont à ce niveau-là. Mais ça arrive. Très intéressant. Merveilleux. Et moi, j'ai hâte d'entendre parler de la formation de la flamme violette, je dois t'avouer. Ça m'a toujours, comme, il y a quelque chose qui m'attire avec cette flamme-là. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette formation-là? En fait, la flamme violette, c'est une énergie qui est accessible à tous, qui transforme tout ce qui est en amour, non lumière, en amour, lumière. Toute énergie, émotion, pensée négative, exemple. C'est juste que par l'initiation, la formation que je transmets,
on vient faire une intégration plus profonde au niveau de nos cellules, tous les niveaux de notre conscience, notre ADN, pour qu'on soit porteur comme Maître Saint-Germain, en fait. Ça fait un plus grand travail sur notre karma, sur tout notre être multidimensionnel. Il y a de la documentation qui est donnée à chaque niveau. Je vous explique comment travailler avec ça, parce qu'il y a tellement de façons de travailler avec cet outil-là. Je m'en sers à tous les jours, c'est magnifique, c'est juste magique, là. Puis, selon ce qu'on se sent appelé, c'est comme un peu le Reiki, selon les niveaux, on va chercher une puissance, une rapidité d'exécution, une transformation. Fait que les gens y vont selon ce qui les interpelle. Wow! Fait que je comprends un petit peu, Audrey, pourquoi tu te sens appelée. Moi, je me posais la question, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vers ces soins énergétiques-là? Ben, en fait, étant jeune, je m'amusais à imiter Monsieur Miyagi dans Karate Kid qui se frottait les mains pour se soigner, là. Puis je faisais pareil, puis ça fonctionnait. C'est juste que le problème, c'est que oui, j'avais des résultats sur moi ou des fois sur les autres, pour les peu de fois que c'est arrivé, mais j'étais fatigué après. Tu sais, j'utilisais mon énergie. Fait que, tu sais, je me suis intéressé au Reiki en 2008 pour aller chercher une façon de transmettre, de soigner, parce que ça m'interpellait. Je sentais mes mains, qu'il se passait des choses dans mes mains, mais d'une manière harmonieuse, puis en me préservant moi. En fait, là. Fait que c'est là que ça a commencé, puis ça a donné plus un sens à ma vie. En fait. Wow! Un gros merci. C'est magique. Oui, c'est vraiment magique. Vraiment. Audrey et moi, on s'en va s'inscrire tout de suite. Tout de suite, à l'instant. Donc, pour tous ceux, en fait, qui ont envie d'en savoir plus sur Raphaël, sur des soins également qu'il peut offrir, des formations, toutes les informations vont être dans la barre d'infos, juste ici en bas. N'hésitez pas à faire un pouce, à vous abonner, à partager. En fait, plus on partage, plus ça peut aider des gens, justement, qui peuvent avoir des peurs en ce moment, qui peuvent avoir des problématiques au niveau de leur bien-être à eux. Donc, plus on partage, plus on peut aider ces gens-là qui n'en parlent peut-être pas en ce moment. Donc, un gros, gros merci, Raphaël. Ce fut un énorme plaisir de te reparler aujourd'hui. Merci à vous deux, mesdames. Soyez bénis. Merci.